Bonjour à tous. Alors, la Russie vient de tirer son RS-26 sur l'Ukraine, donc c'est le petit frère du Sarmat. C'est pas juste un missile classique, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un missile balistique intercontinental qui est capable de transporter des ogives nucléaires. Et non seulement ça, il est capable de voler à plus de Mach 10. Alors pour ceux qui ne savent pas combien ça fait Mach 10, allez faire le calcul, vous allez juste tomber de votre chaise. Et ce missile est littéralement impossible à intercepter avec les systèmes occidentaux actuels. Aucun système ne peut l'arrêter. Aucun. Et donc ce missile vient de frapper Dnipro, hier ou avant-hier. C'était une cible bien précise, avec une précision redoutable. On parle d'une précision de l'ordre de 100 à 150 mètres, mais c'est quelque chose qui est quand même assez précis quand on parle de nucléaire. Alors heureusement, il ne transportait pas de charge nucléaire, mais imagine une seconde si Poutine décidait d'aller beaucoup plus loin. Là, ça serait une catastrophe. Je ne pense pas qu'il va le faire. Même si Poutine vient d'émettre un avertissement direct en menaçant maintenant de frapper les pays qui fournissent des armes, qui arment l'Ukraine, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. Il y en a qui sont sur la liste. Alors, est-ce qu'il va le faire? Personnellement, je ne le pense pas. Mais ça reste une menace sérieuse, et plus que sérieuse, parce que là, si tout le monde s'y met, là, c'est carrément l'existence de l'humanité qui risque d'être menacée et remise en cause pour de bon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en Occident? Bah rien, ou presque. Certains disent que c'est du bluff. Alors à chaque fois, on sort que c'est du bluff. Poutine est en train de bluffer. Peut-être, mais on parle quand même d'un missile conçu pour déjouer toutes les défenses antimissiles. C'est un missile quand même qui peut pulvériser une ville entière, qui a une portée de 5800 à 6000 km. C'est pas du bluff. Mais quand bien même ça serait du bluff, ça reste quand même un signal important, une menace à prendre au sérieux. Alors pendant que certains minimisent cette guerre, minimisent ce qui est en train de se passer, vous savez, je parle des leaders européens qui ferment les yeux un petit peu sur tout, en sortant juste de belles phrases, eh bien Poutine, lui, continue d'avancer ses pions. Et la vraie question, c'est combien de temps avant qu'il pousse encore plus loin? Alors combien de temps avant qu'il pousse encore plus loin? Parce qu'à chaque fois qu'il pousse plus loin, c'est dû à une provocation qui a eu lieu. Et là, en l'occurrence, la réponse a été aux frappes de Zelensky suite à l'autorisation des Occidentaux, notamment des États-Unis, de l'utilisation des armes de longue portée pour frapper directement le territoire russe. Donc là, Poutine, il y est allé, moi à mon sens, encore avec de la retenue. Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation qui va beaucoup plus loin que ça, qui serait beaucoup plus gravissime. Et en parlant de réaction occidentale, c'est quand même intéressant de s'arrêter sur celle de Paris et celle de Londres. Donc comment ces deux capitales réagissent? Alors, purement et simplement, ça s'agite, ça publie des tribunes, ça fait des grandes déclarations. On va empêcher Poutine de réécrire les règles du jeu, on ne va pas laisser Poutine parvenir à ses fins, etc., etc. Alors, c'est très bien, mais au fond, il faut quand même être un petit peu honnête. Ça reste de l'agitation plus que de l'action. Parce que depuis 2022, les résultats sur le terrain, c'est quoi? Des centaines de milliers d'Ukrainiens morts. Et je ne vais pas aller plus loin. Et aujourd'hui, des capitales européennes qui sont dans des gouffres financiers, donc des pays européens qui sont dans des gouffres financiers, et le résultat réel sur le terrain, est-ce que Poutine a reculé? C'est ça qu'il faut se demander, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il a reculé? La réponse est non, il ne fait qu'avancer. Certes, pas comme il le voudrait, mais il ne fait qu'avancer. Ça, c'est pas être poutinolâtre ou je sais pas quoi, c'est la réalité sur le terrain. Tout ça pour dire que ces gens-là, entre ce qu'ils disent, leurs grandes déclarations, leurs grandes affirmations, et la réalité du terrain, il y a un monde. Londres, on sait très bien, aujourd'hui ils montrent les muscles, ils font les kékés, il n'y a pas de souci. Mais demain, dès que Trump va arriver, va être investi, qu'est-ce qui va se passer? Pour Londres, vous pouvez être sûr, le discours sera aligné sur celui de Trump. On appelle ça les special relationships en anglais. Et ça rigole pas. C'est toujours comme ça. Ce sont des anglo-saxons. Ce sont les alliés indéfectibles des États-Unis. Et surtout avec un Trump qui a toujours été très clair. L'Europe, pour lui, c'est juste une variable d'ajustement. Et vous croyez sincèrement que Londres va faire des vagues? Va jouer avec ça? Non, c'est garanti. Ils vont s'aligner et vous verrez ce que je vous dis. Et Paris, alors c'est là que ça devient intéressant, quoi. Notre Emmanuel Macron, le président qui aime se voir en leader visionnaire, il donne un cap, il adore cette expression, il donne un cap, tu vois. Mais il fera quoi? Eh bien, probablement qu'il fera comme il a toujours fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a toujours fait? Du en même temps. Il va chercher à préserver les apparences, tu vois. Faut pas trop montrer qu'il s'est fait humilier, et il va tranquillement se glisser et s'aligner
tout doucement. Et se dire que le vrai pouvoir, il est vraiment à Washington. Et il le sait d'ailleurs. Regardez, il suit tout ce que Biden dit sans moufter, quoi. Et là où ça devient le plus dangereux, c'est si entre-temps l'Élysée envisage une espèce d'aventure militaire ou une initiative un peu trop audacieuse, si vous voulez, avant l'arrivée de Trump. Là, ça serait la cata. Là, ça serait suicidaire. Là, à ce moment-là, on verra vraiment les vrais moyens, à savoir que ni Paris, ni Londres, ni aucune autre capitale européenne n'a les moyens seuls de s'embourber dans une escalade guerrière qui pourrait lui coûter très cher et qui pourrait lui être fatale sur tous les plans. Tous les plans. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a une élection qui a été gagnée, je le répète, il y a un Donald Trump qui est contre tout ça, et que si notre Europe qui a dit que si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, elle continuera de le faire, et ose s'aventurer dans une espèce d'aventure militaire vis-à-vis de la Russie, contre la Russie, et ses alliés, parce qu'on parle de la Russie, mais aussi ses alliés, eh bien là, ça risque d'être fatal. Parce que là, à ce moment-là, du côté de Poutine, ça sera une menace existentielle, et il ne sera pas du tout dans la menace, ni dans le bluff, comme ils aiment bien croire, mais là, il sera dans l'action, et il faut garder à l'esprit que c'est un Slave, et il faut surtout garder à l'esprit l'histoire de la Russie et de l'armée russe. Voilà. Mais vous savez, au fond, ce qui est fascinant, c'est cette fameuse dissonance. On parle de grandes idées, de paix durable, de justice internationale, d'opposition à la loi du plus fort, du respect du droit international. Et sur le papier, c'est magnifique, tout ça. C'est vraiment magnifique sur le papier. Mais derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une réalité géopolitique qui est, elle, brutale. Sans alignement avec Washington, vous pouvez être sûr que l'influence de Paris et Londres ne vaut que dalle. Et quand Trump sera de retour, le vent va clairement souffler dans une autre direction. Et pour finir, je vous dirai qu'est-ce qui reste ? Des mots, beaucoup de mots. Ça blablate, ça parle, ça s'agite. Mais concrètement, avant de promettre de ne pas laisser Poutine parvenir à ses fins, encore faudrait-il savoir si on a vraiment, je dirais, les moyens de ses ambitions. Monsieur Jean-Noël Barrot et monsieur je sais plus comment à Londres. Voilà, j'en ai terminé, j'ai un peu beaucoup parlé, je suis désolé, fallait que je vous dise ce que j'en pense. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et si vous souhaitez visiter la description, vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et rejoindre Charb la communauté gratuitement. Allez, je vous souhaite une bonne journée.